Bienvenue sur Basic Cinéma, c'est ma première analyse filmique. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter des films à découvrir ou à redécouvrir et les analyser pour vous. J'avais envie dans cette première vidéo d'aborder l'analyse en posant un problème de base. Lorsque vous pensez la mise en scène de votre film, comment est-ce que vous allez introduire votre histoire de belle façon en la teasant à travers votre mise en scène sans trop faire cliché ou convenu? Je vous propose alors qu'on suive le conseil de Martin Scorsese. Vous devriez apprendre en regardant les anciens maîtres du cinéma. J'ai alors pensé à la scène d'introduction de la Dolce Vita, film de 1960 ayant gagné la Palme d'Or l'année de sa sortie. Le réalisateur Federico Fellini arrive en 1 minute chrono à peindre un portrait de l'Italie des années 60 et de son histoire sous le signe du catholicisme, tout en introduisant les personnages de son film. Il est beaucoup trop fort. Le film suit Marcello, un jeune paparazzo. À travers ce personnage et plein d'autres, Fellini va exposer sa vision de la société italienne d'après-guerre. La scène s'ouvre sur un plan d'ensemble qui comporte au premier plan les ruines d'un aqueduc rappelant l'époque de la Rome antique, ainsi qu'un terrain de football abandonné. Ce début de plan expose les fondements de la société italienne moderne. Les ruines représentent le patrimoine artistique et historique très riche dont l'Italie a hérité, mais qu'elle ne respecte pas vraiment, puisqu'il est mis au même plan que le terrain de football qui crée un effet de contraste assez fort. Fellini nous dit donc subtilement que le football est un pilier de la culture italienne au même titre que son patrimoine. Un panoramique de droite à gauche par son mouvement concentre notre attention sur un des deux hélicoptères arrivant au loin, celui portant la statue du Christ avec lui. Au loin, à l'arrière-plan, on aperçoit des montagnes, la campagne. Cela donne l'impression que le paysage rural est la provenance, l'origine du Christ, allant du plus ancien vers le plus moderne. Nous allons donc progressivement assister à la construction symbolique de l'Italie des années 60. Une transition en fondu enchaîné nous emmène au plan suivant, qui met en scène de jeunes enfants courant après l'hélicoptère. Cette image extraordinairement condensée dresse un portrait de la jeunesse de l'époque, qui bien que représentant l'avenir d'un peuple, court toujours après les mêmes symboles et les mêmes idéaux que les générations précédentes. Cette idée d'opposition entre le passé et le présent est renforcée par ce fondu enchaîné, outil souvent utilisé pour signifier le temps qui passe, qui nous fait passer d'un paysage montrant les origines historiques et les fondements de l'Italie à un quartier populaire moderne. L'ombre de l'hélicoptère traverse le cadre, puis grâce au relief d'un bâtiment au mur blanc, donne l'impression que le Christ s'élève vers le ciel. Son mouvement de bas en haut est appuyé par un panoramique vertical, également de bas en haut, qui nous fait découvrir dans le ciel l'hélicoptère portant la statue. Cette idée d'un Jésus au-dessus de la ville le désigne comme une sorte de protecteur. Le père du peuple italien, le souverain de l'idéologie dominante de l'époque. Cette figure de protecteur est encore symbolisée 2 plans après. On saute un plan, on y revient juste après, montrant 2 ouvriers qui travaillent en observant le passage de l'hélicoptère en contre-plongée, accentuant donc l'impression de supériorité. Il ne faut pas s'y tromper, Fellini nous offre une vision ironique de la supériorité de Dieu sur les humains. Le Christ a beau être montré au-dessus des hommes, il n'est pas idéalisé, flottant dans le ciel comme une âme libre. Il a besoin d'un hélicoptère pour voler, pour être supérieur. Il a donc, malgré sa supériorité, besoin des hommes pour exister. Ce plan met aussi en opposition le corps des ouvriers contraints au labeur face au pur esprit. On revient au plan d'avant. La caméra adopte une vue aérienne. Le Christ survole un quartier de Rome en construction, symbole d'avenir. Ce plan contraste avec un autre plan similaire arrivant plus tard dans la scène. On saute encore quelques plans, où cette fois le Christ est au-dessus d'un immense quartier moderne totalement construit. Cela crée un effet de compression du temps qui exprime la rapidité de la reconstruction de l'Italie moderne après la guerre. L'apparition est la meilleure des expositions. On montre ici le symbole qui va présider à tout le reste du film. Marcello, paparazzo, tous ces personnages menant une vie de bourgeois décadents se prétendant libres et au-dessus de la société, sont au final aussi traditionnalistes et marqués par les mêmes symboles et idéaux que les autres citoyens italiens, et font partie intégrante de sa conception et de son futur. Ce survol de la capitale italienne représente aussi, au-delà des symboles, une métaphore du réalisateur-créateur qui a une vue d'ensemble du décor qu'il investit. Rome, son théâtre de prédilection, et sur les personnages qu'il s'apprête à mettre en scène. Il construit donc petit à petit le décor de son propre film. J'espère que cette analyse de la première minute du film vous aura paru pertinente et vous aura donné envie de le voir ou de le revoir et vous aura peut-être même été utile. Pensez à partager cette vidéo et à la montrer à vos amis passionnés de cinéma et même les gens normaux, pourquoi pas. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle analyse. Abonne-toi à Basic Cinéma, la chaîne qui parle de manière simple de tout le cinéma, de l'image, du son, des interviews de professionnels et de l'histoire du cinéma. Et évidemment mes analyses, que tu sois un passionné ou non. Ciao!